Ok, salut tout le monde et bienvenue encore aujourd'hui pour ce petit instant. Nous allons passer à parler justement des 4 sortes de relations. Plusieurs personnes ont l'habitude de se plaindre lorsqu'elles ont une relation qui finit et sur laquelle elles espéraient beaucoup. Peut-être quelqu'un qui vous donnait une subsistance, qui vous donnait de l'argent, peut-être qui vous donnait son affection et puis il n'est plus là. Et vous vous plaignez. Je vais vous aider en vous disant qu'il y a 4 sortes de relations pour que vous ne vous plaigniez plus. Chaque homme est entier et chaque homme doit savoir quel type de relation il doit conserver, quel type de relation dont il doit se départir. Premièrement, le premier type de relation que je vais citer, ce n'est pas par ordre de mérite ou par ordre de dangerosité. C'est juste que je vais vous citer 4 types de relations. Ça pourra vous aider à mieux gérer les relations que vous avez avec les gens. Premièrement, nous avons des relations saisonnières. C'est quoi une relation saisonnière? C'est ce type de personne qui comprend généralement les problèmes que tu as facilement et qui intervient de manière séquentielle dans ta vie. C'est-à-dire tu as un problème d'argent, il peut intervenir. Tu as besoin d'une épaule, il sera là. Tu as besoin d'un soutien moral, il sera là. Il t'apportera son soutien d'une manière ou d'une autre dans un domaine précis. Les relations saisonnières, ce n'est pas des relations que vous avez besoin d'entretenir au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'interviennent dans votre vie que lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un moment de joie ou bien un moment de peine. C'est des personnes qui interviennent par rapport à une circonstance de votre vie. N'attendez pas d'elles qu'elles soient toujours avec vous quand vous allez jouer au football, quand vous allez à l'entraînement. N'attendez pas d'elles qu'elles vous appellent tout le temps et qu'elles vous envoient bonjour le matin. Ne vous fâchez pas de ce qu'elles ne le fassent pas. Ce sont des relations saisonnières et c'est des personnes très importantes. Lorsque vous avez affaire à une personne comme ça, qui a été capable de manifester un grand amour dans votre vie, qui a été capable d'intervenir 1-2 fois comme personne n'est jamais intervenu et qui après n'est plus avec vous, pas parce qu'il y a un problème, c'est pas qu'il n'est pas avec vous, c'est vous qui devez conserver la relation. C'est vous qui devez tout faire pour que la personne ne parte pas de votre cœur. Vous appelez la personne peut-être une fois par an, vous lui offrez quelque chose de symbolique par exemple. Ce sont des relations saisonnières qu'il ne faut pas perdre, c'est très important. Lorsque vous avez quelqu'un comme ça, vous remarquez que comme ça dans votre vie, ne lui reprochez pas de ne pas être souvent là. Parce qu'il n'a pas à être souvent là, sinon il ne sera pas très utile. Ça c'est le premier type de relation. Derrière les relations saisonnières, nous avons les relations temporelles. Plusieurs personnes se sont attachées à des gens alors que leur temps de partie était arrivé. Il y a des gens qui sont avec vous pour un temps. Quand ils quittent à côté de vous, ce n'est pas qu'elles sont méchantes. C'est juste que leur temps est passé. Les relations temporelles, parfois, s'apparentent aux relations professionnelles. C'est-à-dire que j'ai un contrat avec quelqu'un de 6 mois. Après 6 mois, notre relation s'est liée au contrat là seulement. Après 6 mois, le temps est fini. On ne se verra peut-être plus jamais. Au temps d'une formation, j'ai une relation temporelle. Quand je forme quelqu'un peut-être en vidéo ou en photo, ma relation est temporelle. Je suis là pour la vidéo. Et après la vidéo, je peux partir. Il peut se créer une relation saisonnière pendant que la relation temporelle accourt. Mais si après mon temps d'exécution avec la personne disparaît, je ne dois pas me plaindre, je dois comprendre que c'est une relation temporelle. Vous pouvez être avec quelqu'un pour 2 ans. Vous pouvez être avec quelqu'un pour 3 ans. Par exemple, vous êtes dans une église, c'est-à-dire que vous êtes en train de voyager, vous allez dans une église et vous vous attachez à des gens dans cette église. Après, vous allez dans un autre pays où vous vous attachez à d'autres personnes. Vous étiez là pour un temps. Et dans votre vie, il y a des personnes qui sont là pour un temps. Et vous voulez retenir ces personnes. Lorsque vous retenez une personne qui est dans votre vie pour un temps, vous allez remarquer qu'après, ce sera seulement les problèmes. Chaque fois que vous allez chercher quelqu'un qui est parti, alors que son temps avec vous était fini, observez bien, vous remarquerez quand vous allez chercher la personne, il n'y a que des problèmes et des mésententes. Laissez aller la personne. Son temps avec vous est peut-être fini. Parfois, votre temps est fini avec quelqu'un. Ne voyez pas seulement les choses de façon... Ne vous tenez pas en victime dans les relations. Parfois, vous êtes le bourreau de la relation. Vous pouvez avoir le discernement quand vous êtes avec quelqu'un que non, vous êtes là pour un temps. Et vous vous éloignez. Et vous pouvez même faire comprendre à la personne que non, j'étais là pour telle chose. Ne te fâche pas de moi. Et la personne pourra comprendre ou pas, mais vous l'aurez dit quand même. Et vous serez conscient que vous n'êtes pas en train de faire une faute. Parfois, il y a des personnes qui regrettent d'être en séparation avec des gens. Alors que non, leur temps est terminé. Regardez, même la relation avec les parents, parfois ce sont des relations temporelles. Parfois, il y a des enfants qui ne sont pas trop attachés à leurs parents comme d'autres. Et leur temps avec les parents fini, il faut laisser l'enfant respirer. Quand vous êtes toujours très présent et très présent sur cet enfant, vous lui mettez vraiment l'enfer au corps.
Vous avez une relation temporelle qui a duré 20 ans. Après, l'enfant, en réalité, n'a plus besoin que vous soyez trop présent. C'est une relation temporelle. Méfiez-vous, effectivement. Pour ceux qui se marient, n'ont pas intérêt à se marier avec des personnes en relation temporelle. Imaginez-vous que demain, j'épouse une femme avec qui j'ai une relation temporelle. Quand mon temps finit, j'aurai envie de partir. Et ce sera très dangereux. Je gagnerai à construire un autre type de relation dont je vous parlerai par la suite. Troisième type de relation, nous avons les relations éphémères. Donc, quand je parle de relations éphémères, pour ce qui me concerne, ça ne veut pas dire que des relations qui ne durent pas. Ça veut dire que les relations sont basées sur un intérêt. Si la personne obtient ce qu'elle veut, en 2 secondes, elle ne sera plus avec vous. Il y a des personnes qui peuvent rester 10 ans avec vous, mais leur relation avec vous est éphémère, parce qu'elles sont là pour un objectif. Et vous allez constater que lorsque l'objectif de la personne est atteint, elle n'est plus avec vous. Il y a des gens qui ont des relations éphémères, la personne est avec vous seulement parce qu'il est célibataire. Lorsqu'il se marie, directement, il y a les slogans qui sortent. Les mariés ne marchent pas avec les célibataires, ils ne marchent pas avec vous. Justement parce que votre relation, c'est une relation qui était basée sur le fait que vous êtes célibataire, c'est une relation éphémère, qui ne vous apportera rien du tout. Si une personne laisse-le partir, chaque fois que vous avez une relation avec quelqu'un, et que la personne, malgré tout le bien que vous avez fait, part en vous sabotant, c'est parce que la personne a un intérêt qu'elle n'a pas pu réaliser avec vous. La relation était éphémère, n'en voulez pas la personne. C'est vous qui n'avez pas eu le discernement pour remarquer que c'était seulement une relation éphémère. Voilà pourquoi elle vous descend, elle vous insulte. Ces personnes n'aiment pas partir sans laisser le chaos. Ils aiment partir et laisser le chaos au milieu de vous. Moi, je connais des personnes qui étaient très liées et qui sont quittées avec des problèmes. Mais ils n'ont pas tout fait pour que les problèmes anéantissent la relation. Mais lorsqu'il y a un intérêt qui est frustré, la personne va partir, essayer de vous détruire avant de partir. Essayer de laisser le chaos avant de partir. Et si une telle personne part, vous avez vu ça. Quel que soit ce qui se passe demain, sauf si le Saint-Esprit vous dit de vous approcher de la personne, ne tentez pas de vous approcher de cette personne. Ne tentez pas, parce que si vous revenez, et même si vous donnez à la personne aura un désir de vengeance et va vous détruire davantage. Laissez aller cette personne, ne vous rapprochez plus, ne cherchez pas à renouer avec elle. Vous n'êtes pas en train de mal faire. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont plus au pied de ce passage qui dit rechercher la paix avec tous. Mais la Bible dit que rechercher avec la paix avec tous, rechercher la paix autant que cela dépend de vous. Lorsque c'était une relation éphémère, ça ne dépend pas de vous. La paix que vous recherchez là va se retourner contre vous. Et le quatrième type de relation, c'est les relations perpétuelles. Les relations perpétuelles, c'est les relations qui sont basées sur le construit. Je vous ai dit qu'au départ, que les relations, le premier type de relations qui sont les relations saisonnières, qui sont très importantes. C'est-à-dire vous êtes avec un ami qui est aux États-Unis depuis, mais quand vous causez, il y a quelque chose entre vous, quoi. Généralement, lorsque les gens, pour revenir sur les relations saisonnières, les gens qui ont des relations saisonnières, c'est vraiment les gens qui ont des relations pratiques, qui comprennent votre vision et qui peuvent intervenir par rapport à ça d'une manière ou d'une autre. Et les relations perpétuelles, c'est les relations qui sont basées sur le construit. Personne ne peut avoir une relation perpétuelle sans construire la relation. C'est des relations voulues. Vous ne pouvez pas avoir une relation perpétuelle de manière ex nihilo à partir de rien. Lorsque vous voulez que la relation avec quelqu'un dure et ne s'arrête pas, vous devez construire la relation. Vous devez mettre des barrières à toujours franchir. Vous devez vous dire que même s'il y a quelque chose de comme ça, je vais toujours franchir. Ne mettez pas les barrières infranchissables. Construisez les barrières qui peuvent être franchies. Construisez la relation, causez avec la personne. Regardez, au cas où je te trompe, est-ce que tu m'abandonnes? Non, je vais faire telle chose pour ne pas t'abandonner. Au cas où je te trahis, est-ce que tu me laisses? Non, vous devez construire la relation. Bon, je ne veux pas parler aux gens mariés parce qu'on va dire que je suis célibataire. Mais entendez ce que je suis en train de dire. Si vous voulez qu'une relation, peu importe la nature de la relation, c'est vous qui décidez que c'est une relation, que ce soit une relation perpétuelle ou pas. Maintenant, pour qu'une relation soit perpétuelle, il faut un consensus. Ça veut dire que je ne peux pas décider seul d'avoir une relation perpétuelle. Il faut qu'on soit deux pour avoir un consensus que notre relation est perpétuelle. Par exemple, vous avez votre ami qui se marie, vous n'êtes pas marié, c'est vous qui décidez ensemble. Si un laisse l'autre, ça va finir. Pour que la relation soit perpétuelle, ça veut dire que tu dois avoir une relation avec mes enfants. Vous devez construire quelque chose. Avoir une relation avec ma famille, connaître mon père, ma mère, me donner l'information, m'informer des choses. Il ne faut pas que j'apprenne des choses des gens à gauche, à droite te concernant. Pour que la relation dure, pour qu'elle ne se casse pas, pour qu'elle ne se brise pas. Elle doit être construite, regaillardie, aménagée, réaménagée. Pour que ce soit une relation perpétuelle. Maintenant, vous avez les 4 types de relations. Regardez autour de vous.
Si vous avez eu affaire à quelqu'un qui a vraiment une relation saisonnière avec vous et que vous avez abandonné depuis 2 ans, appelez la personne, appelez-le maintenant. Et préparez quelque chose de symbolique pour lui donner, pour raviver la relation saisonnière. Lorsque vous aurez besoin de la personne sera toujours là pour vous. Parce que la personne vous a dans votre cœur, dans son cœur, même si elle n'est pas avec vous. Si vous avez quelqu'un avec qui vous voulez renouer et que vous vous rendez compte qu'elle était là pour un intérêt, ne renouez plus la relation. Laissez-le aller, saluez-le, souriez avec lui, mais ne renouez plus avec lui la relation. Si vous avez quelqu'un qui avait avec vous une relation temporelle, que son temps est passé, vous-même vous savez que vous étiez là pour telle chose. Maintenant, si vous vous mettez ensemble, vous saurez plus quoi faire. Ne renouez pas la relation, rigolez avec lui, saluez, rappelez-vous le bon temps et c'est tout. Parlez dans un groupe Facebook, rappelez-vous le bon vieux temps et c'est tout. Arrêtez-vous là. Ok, j'espère que je vous ai été utile pour ce programme. Allez, que Dieu vous bénisse. Voilà.